être vous, parce que vous avez des qualités extraordinaires qui font de vous des êtres différents les uns des autres. Et je pense que cette différence est notre force, car elle nous rend uniques. Au travers de ces nouveaux portraits, j'ai décidé de vous présenter des personnes qui vous sont étrangères, mais qui méritent d'être peintes, et qui méritent qu'on raconte leur histoire. Je m'appelle Anthony Alberti, j'ai 29 ans, je suis artiste peintre, et je vais vous raconter mon histoire. Elle a commencé il y a bien longtemps maintenant, j'avais 20 ans environ à l'époque, quand suite à un accident, mon ami Crash Tout m'a fait un beau cadeau. Il m'a offert sans le savoir le plus beau des cadeaux. Il m'a proposé de venir peindre un mur, et depuis ce mur-là, je me suis jamais arrêté. C'est à ce moment-là qu'est né Mr. Wenties. Cette activité qui pour certains est un loisir est devenue pour moi plus que ça. Une passion de plus en plus dévorante, c'est-à-dire que j'ai commencé à faire des murs, 1, 2, 3. Partout où j'allais, j'avais ce besoin de peindre, de laisser une trace colorée sur des murs, des usines désaffectées, des endroits abandonnés, peu importe le support en fait. J'ai toujours eu envie de pousser ce souffle encore plus loin. Les années passaient et cette passion ne cessait de grandir. Au fil du temps, je me suis éloigné de ma vie professionnelle, une vie professionnelle qui n'était pas la mienne. Et en juin 2011, j'ai décidé de tout quitter. Tout quitter pour vivre complètement de ce qui me dévorait depuis ces 7 dernières années. I'm just a man, but I know that I'm damned. All the dead seem to know where I am. The tale that began on the night of my birth will be done in a turn of the earth. Lie where I land, let my bones turn to sand. I was born on the lake and I don't want to leave it. Every eye on the coast till tomorrow, remember the side of the ghost on the shore. Under the waves and the earth of an age, lie 1,000 old northerners' graves. Deep in the night when the moon's glowing bright, they come rising up into the light. À travers mon art, j'ai enfin pu m'exprimer, partager, échanger des images ayant pour but de passer des messages, de passer mes messages. Les industries qui nous gouvernent sortent sans cesse des nouveautés, objets de convoitise dont la durée de vie est limitée. Pourtant, c'est pas un frein au consumérisme dont nous sommes tous les acteurs. C'est cette obsolescence programmée qui a fait de moi un ambassadeur du recyclage. À l'heure à laquelle on achète, on utilise et avant même d'avoir dit ouf, on jette ces objets qui déjà vous désintéressent. J'ai décidé de les récupérer, de les transformer et de les immortaliser en œuvre d'art, afin de solliciter une réaction et peut-être une prise de conscience chez l'observateur. Parce que c'est vu à la télé que votre voisin de palier a ça, que votre collègue a ça, on s'est créé un besoin là en fait. Mais je pense que ce qui est essentiel à la vie, c'est tout d'abord d'être en accord avec votre façon de penser, d'être bien entouré, de faire quelque chose qui vous plaît et puis surtout de vous épanouir. Peu importe ce que vous faites, que vous soyez avocat, musicien, banquier, médecin, que vous soyez boulanger ou bien artiste peintre. L'essentiel, je pense, la vraie quête, celle qui a été la mienne, ça a été de me dire, je veux vraiment faire ce qui me passionne dans la vie. Et pour ça, il faut prendre des risques. Et donc il y a 2 ans, j'ai décidé de prendre ce risque. Et j'ai fait le grand saut.
La chose primordiale pour moi, c'est d'aller à la rencontre des autres. De ces rencontres, on retire toujours un apprentissage, un échange, un partage. Faire rentrer l'autre dans notre univers. Peu importe le statut social ou l'âge, il faut oser faire le premier pas et provoquer cette rencontre. Ce soir-là, j'ai donc décidé de faire un pas et d'inviter le prince Albert à réaliser un portrait à 4 mains. Si on s'arrête un instant pour faire le point, on se rend compte que les êtres humains sans histoire, nous ne sommes rien. Nous sommes entièrement composés d'expériences. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, il faut en renier aucune. Elles vous ont permis de vous construire tel que vous êtes aujourd'hui. Pierre après pierre, brique après brique. C'est un long processus. J'ai développé une idée, une façon de penser, appelée Dare to be different. Dare to be you. Parce qu'aujourd'hui, les gens essayent sans cesse de se ressembler les uns aux autres. Je pense qu'en chaque personne, il y a des qualités extraordinaires et que nous ne devrions pas les cacher pour tenter d'être quelqu'un que nous ne sommes pas. Et si on essayait juste d'être nous-mêmes? All the same, but different.